C'est compris, j'ai fait mes bagages après que le PDG m'a licencié à 23h30, alors que je gérais 2 usines d'une valeur de 2,8 milliards de dollars. Il a dit, le nouveau VP se chargera des opérations. 24 heures plus tard, les 2 usines s'effondraient. Je m'appelle Lucas Morrison. J'ai 49 ans et, jusqu'à il y a 28 heures, j'étais le directeur principal des opérations d'usine chez Titan Industrial Systems. Je supervisais 2 immenses sites de fabrication, à Houston et à Beaumont, qui généraient 2,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel pour l'industrie pétrolière et gazière. Pendant 15 ans, j'ai construit et maintenu la colonne vertébrale opérationnelle, qui faisait tourner la chaîne d'approvisionnement de Titan comme une horloge. Je gérais tout, des calendriers de maintenance des presses hydrauliques jusqu'aux relations fournisseurs critiques, notamment avec des entreprises comme ExxonMobil et Chevron, dont la plupart des dirigeants ignoraient même l'existence. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que le PDG, Brandon Stevens, décide que mon expertise était inutile à 23h30, un mercredi soir, lors d'un appel téléphonique qui a duré exactement 5 minutes et 12 secondes. Apparemment, quand vous êtes la seule personne à comprendre comment coordonner 2 usines, 18 fournisseurs majeurs, et 12 fabricants du secteur pétrolier et gazier, vous devenez trop important pour être gardé, et trop dangereux pour être licencié correctement. Cette erreur de calcul allait coûter à Titan plus d'argent que Brandon Stevens n'en avait gagné dans toute sa carrière. L'appel qui a mis fin à ma carrière est arrivé alors que j'étais dans mon bureau, chez moi, en train de réviser le calendrier de maintenance d'une commande critique d'équipement de forage pour ExxonMobil, qui devait être expédié à 6 heures du matin. Ce n'était pas inhabituel. La fabrication industrielle dans ce secteur fonctionne avec des marges très réduites, et des délais impitoyables, surtout quand l'arrêt d'une plateforme coûte 1 million de dollars par jour. Et cette personne, pendant 15 ans, c'était moi. Luc, c'est Brandon. Je dois vous informer d'une restructuration organisationnelle immédiate qui affecte votre poste. La voix de Brandon. Stevens avait ce ton particulier que les dirigeants utilisent lorsqu'ils s'apprêtent à annoncer de mauvaises nouvelles, en lisant des textes préparés. Je l'avais déjà entendu lors des licenciements trimestriels, devenus habituels. Sous sa direction. Quel genre de restructuration, ai-je demandé, bien que je calculais déjà les possibilités tout en regardant les données de production en temps réel défiler sur mes écrans. Votre poste de directeur principal des opérations d'usine est supprimé, avec effet immédiat. Nous consolidons la supervision opérationnelle sous la direction de notre nouvelle vice-présidente de la fabrication numérique, qui apporte une approche axée sur les données pour la gestion de la production. Approche axée sur les données, du jargon d'entreprise pour dire que nous avons embauché quelqu'un de moins cher, qui ne comprend absolument pas comment les choses fonctionnent dans la réalité. Brandon, je gère actuellement un problème actif sur une presse hydraulique, ainsi qu'un calendrier de livraison très serré. Est-ce que cette conversation peut attendre les heures de bureau normales? Je crains que non. La décision a été finalisée, et elle doit être mise en œuvre immédiatement, pour des raisons d'efficacité liées à la transformation numérique. La transformation numérique à 23h30, tout en supervisant des lignes de production qui ne pouvaient pas s'arrêter. Mon PDG venait de me licencier au milieu de la gestion d'une crise de production active, parce que c'était numériquement efficace. Brandon, qui reprend la supervision opérationnelle pour l'équipe de nuit. Il y a des décisions critiques qui doivent être prises dans les 4 prochaines heures. Nicole Martinez, notre nouvelle vice-présidente de la fabrication numérique, assumera la responsabilité de toutes les fonctions opérationnelles. Elle possède une vaste expérience dans l'optimisation de la fabrication et l'analyse de données. Nicole Martinez. Je n'avais jamais entendu ce nom, ce qui signifiait qu'elle avait été embauchée sans la moindre consultation de la personne qui comprenait réellement les opérations de Titan. Est-ce que Nicole a été informée des calendriers de livraison de ce soir, et
Des protocoles sur les équipements. Elle recevra une documentation de transition complète, et se coordonnera avec les directeurs d'usine selon les besoins. Une documentation de transition pour des opérations qui exigeaient des décisions. En une fraction de seconde, fondée sur 15 ans de connaissances institutionnelles concernant les particularités des fournisseurs, les limites des équipements, et les exigences spécifiques des clients. Brandon, les opérations de Titan ne sont pas quelque chose que vous pouvez transmettre avec une simple documentation. Il y a des relations avec les fournisseurs, des protocoles d'équipement, des dépendances temporelles qui. Luc, j'apprécie votre dévouement, mais nous avons toute confiance dans notre planification de transition. Nicole apporte une perspective fraîche à des défis opérationnels qui sont peut-être devenus trop complexes sous l'ancienne direction. L'ancienne direction. C'était moi, l'ancien officier de logistique de l'armée, qui avait fait passer l'efficacité opérationnelle de Titan de 68% à 94% en 15 ans, économisant environ 420 millions de dollars à l'entreprise en réduisant le gaspillage et les retards. Quand cette transition prend effet? Immédiatement. Nous avons besoin que vous cessiez toutes vos activités opérationnelles, et que vous transfériez vos accès à Nicole d'ici 1 heure du matin. Cessez les activités opérationnelles pendant que 2 usines d'une valeur de 2,8 milliards de dollars tournaient de nuit, avec de multiples problèmes actifs, nécessitant une coordination permanente. Brandon, arrêter la supervision opérationnelle en plein milieu des cycles de production pourrait causer des problèmes majeurs. Des pannes d'équipement, des retards de livraison, ou des problèmes de sécurité. Nicole est parfaitement préparée à gérer tous les défis opérationnels. Nous ne ferions pas ce changement si nous n'étions pas confiants dans cette transition numérique. J'ai regardé mes écrans qui affichaient les données en temps réel des usines de Houston et de Beaumont, alerte sur les équipements, retard de fournisseurs. Indicateurs de contrôle qualité, ajustement de calendrier. Des dizaines de décisions qui devaient être prises par quelqu'un qui comprenait comment toutes les pièces s'assemblaient. C'est compris, ai-je finalement dit. Avez-vous besoin que je briefe Nicole sur l'état opérationnel actuel? Ce ne sera pas nécessaire. Elle préfère évaluer les situations de manière indépendante, plutôt que d'hériter des préjugés de l'ancienne direction. Les préjugés de l'ancienne direction, comme savoir quel fournisseur nécessiter une attention particulière en raison des conditions météorologiques du Golfe, quels équipements devaient être surveillés de près pendant les périodes humides, et quels clients avaient une tolérance zéro pour les retards de livraison. Je transférerai mes identifiants d'accès d'ici 1 heure. Excellent. Les RH vous contacteront demain pour les documents de transition et les derniers détails administratifs. La ligne a raccroché à 23h35. 5 minutes et 12 secondes pour balayer 15 ans d'expertise opérationnelle, en plein milieu d'une crise de production active. Le processus de transition fut surréaliste. À minuit 47, j'ai commencé à transférer systématiquement mes accès pour des systèmes que j'avais construits, optimisés, et surveillés pendant plus d'une décennie. Tableau de bord de production, réseau de communication avec les fournisseurs. Système de diagnostic des équipements. Protocole de contrôle qualité. Transférer chaque système ressemblait à donner les clés d'une voiture alors que quelqu'un d'autre était déjà en train de la conduire. À 1h23, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais j'ai reconnu l'indicatif. Interne de Titan. Monsieur Morrison, c'est Nicole Martinez. Je comprends que vous gériez les opérations nocturnes. Je voulais me présenter, et obtenir un bref point sur la situation actuelle. Nicole Martinez paraissait plus jeune que ce à quoi je m'attendais, avec le ton confiant de quelqu'un qui avait probablement déjà géré des opérations de fabrication, mais qui n'avait jamais été confronté aux complexités spécifiques de Titan. Bonjour, Nicole. J'ai transféré tous mes accès comme demandé. Vous devriez avoir le contrôle opérationnel complet maintenant. Super.
Pouvez-vous me donner un aperçu rapide de ce qui se passe ce soir? Des problèmes immédiats que je devrais connaître? J'ai regardé les écrans auxquels je n'étais plus autorisé à accéder. Vous devrez consulter les tableaux de bord de production pour connaître l'état actuel. Je ne suis plus impliqué dans les décisions opérationnelles. Oui, bien sûr, mais juste pour m'orienter. Y a-t-il des questions critiques que je devrais traiter en priorité? La question a révélé exactement ce que je soupçonnais. Nicole s'était vu confier la responsabilité d'opérations qu'elle ne comprenait pas, sans aucune préparation pour les défis spécifiques qu'elle héritait. Nicole, je vous recommande de revoir les calendriers de production actuels, de vérifier le statut des livraisons des fournisseurs, et de surveiller les alertes sur les équipements. L'usine de Houston rencontrait des problèmes de pression hydraulique sur la commande d'ExxonMobil. Beaumont avait un signalement sur la coordination d'une livraison d'acier, ce qui affecte l'expédition Chevron 2. Demain. D'accord. Houston, Beaumont, ExxonMobil, Chevron. C'est noté. Autre chose à surveiller? Autre chose. 15 ans de connaissances opérationnelles condensées en un, autre chose. Vous voudrez surveiller les superviseurs de l'équipe de nuit. Ils gèrent les décisions de routine, mais les protocoles nécessitent une supervision opérationnelle pour les situations non standards. Parfait. Et si j'ai des questions, est-ce que je peux vous joindre ce soir? J'ai marqué une pause, en repensant à l'appel de 23h30 de Brandon Stevens, et à sa certitude que Nicole pouvait gérer les défis opérationnels de façon indépendante. Nicole, je ne suis plus employé par Titan depuis 2 heures. Vous devrez vous coordonner avec les directeurs d'usine et les superviseurs pour le soutien opérationnel. Le silence, à l'autre bout du fil, a duré suffisamment longtemps pour que je me demande si la communication avait coupé. Vous n'êtes plus employé depuis ce soir? Je pensais que je prenais votre suite demain. Vous avez pris le relais à 1h du matin, lorsque j'ai transféré mes accès. Un autre temps d'arrêt. Monsieur Morrison, je pense qu'il y a eu un malentendu. Je ne m'attendais pas à commencer ce soir. Je n'ai pas examiné les opérations en cours, et je n'ai pas été briefé sur les problèmes actuels. Et voilà. Brandon Stevens avait licencié la personne qui gérait les opérations actives, et confié la responsabilité à quelqu'un qui n'était pas prêt à prendre le relais au milieu d'équipes de nuit qui ne pouvaient pas se permettre la moindre interruption. Nicole, je vous conseille de contacter Brandon Stevens ou les RH pour clarifier vos responsabilités et votre emploi du temps. Je ne suis pas en mesure de fournir des conseils opérationnels. Très bien. D'accord. Merci pour l'information. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon bureau sombre, à regarder les lumières de la ville par la fenêtre, en pensant aux usines qui fonctionnaient désormais sans la supervision sur laquelle elles s'étaient appuyées pendant 15 ans. 2 sites d'une valeur de 2,8 milliards de dollars. Gérant des opérations complexes avec des délais serrés et zéro marge d'erreur. Désormais sous la responsabilité de quelqu'un qui ne s'attendait pas à les gérer. Avant le lendemain. Brandon Stevens avait voulu une efficacité immédiate par la transformation numérique. Il allait recevoir une leçon très coûteuse sur la différence entre le confort administratif et la réalité opérationnelle. Mon téléphone a commencé à vibrer, recevant des notifications de superviseurs d'usines qui cherchaient des directives. Des messages auxquels je n'étais plus autorisé à répondre, pour des opérations que je n'étais plus chargé de gérer. J'ai éteint mon téléphone, et je suis allé me coucher. Quoi qu'il arrive. Ensuite, c'était désormais la responsabilité de Nicole Martinez. La première crise a éclaté à 8h17. Je le sais parce que mon téléphone personnel a commencé à sonner. C'étaient des appels de superviseurs qui avaient mon numéro direct pour les urgences, mais qui n'arrivaient apparemment pas à joindre Nicole Martinez pour prendre des décisions opérationnelles. Je n'ai répondu à aucun appel. À 9h30, j'avais 12 appels manqués et 19 SMS provenant de divers employés de
Titan, allant de superviseurs demandant des directives à des directeurs d'usine. Réclamant des clarifications sur les protocoles d'équipement. Toutes ces questions auraient dû être adressées à Nicole Martinez, mais ne trouvaient visiblement pas de réponse. À 10h45, Brandon Stevens m'a appelé sur mon téléphone personnel. « Luc, nous avons des problèmes opérationnels qui nécessitent votre aide immédiate. » Bonjour, Brandon. Je ne suis plus employé par Titan depuis hier soir, 23h30. Vous devez coordonner le soutien opérationnel avec Nicole Martinez. Nicole rencontre des difficultés à s'orienter. Nous avons besoin que vous veniez nous aider pour la transition. Des difficultés à s'orienter. 8 heures après avoir pris la responsabilité de 2,8 milliards de dollars d'opérations de production. Brandon, vous avez mis fin à mon contrat pour des raisons de transformation numérique. Je ne suis pas disponible pour aider à la transition. Il s'agit d'un travail de conseil temporaire. Nous sommes prêts à payer des tarifs de consultants d'urgence. Des tarifs de consultants d'urgence pour résoudre des problèmes créés en me licenciant en plein milieu d'une crise opérationnelle. Je ne suis pas disponible pour du conseil. J'explore d'autres opportunités. D'autres opportunités? Oui. Il s'avère que l'expertise opérationnelle est très demandée lorsqu'elle devient soudainement disponible. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que mon téléphone sonnait depuis 7 heures du matin. C'étaient des appels de concurrents de Titan, qui avaient tous appris par les réseaux du secteur, que je ne faisais plus partie de l'entreprise. La fabrication dans le secteur pétrolier et gazier est un petit monde, et les nouvelles vont vite quand quelqu'un avec mon parcours se retrouve sur le marché. Luc, nous devons discuter de cette situation. Pouvez-vous venir ce matin? Je ne pense pas que ce soit approprié. Nicole Martinez est parfaitement préparée à gérer les défis opérationnels, d'après notre conversation d'hier. La situation est devenue plus complexe que prévu. Plus complexe que prévu. Traduction, tout s'effondrait sans la personne qui comprenait comment l'ensemble fonctionnait. Je suis sûr que Nicole va trouver une solution. Elle apporte une perspective fraîche aux défis opérationnels, vous vous rappelez? Luc, s'il vous plaît. Nous sommes prêts à discuter d'une réintégration avec de meilleures conditions. Une réintégration après m'avoir viré à 23h30 pour une histoire de transformation numérique. Brandon, j'apprécie l'offre, mais je ne suis pas intéressé à l'idée de revenir à un poste qui peut être supprimé en 5 minutes pour des raisons de commodité administrative. Que faudrait-il pour vous convaincre? J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine la circulation du matin, en pensant aux 15 années que j'avais passées à construire des systèmes opérationnels dont Brandon Stevens venait de découvrir qu'il ne pouvait pas se passer. Il faudrait une machine à remonter le temps, Brandon. Vous ne pouvez pas éliminer des connaissances institutionnelles, et espérer ensuite les louer quand vous réalisez que vous en avez besoin. Lorsque j'ai raccroché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis mon départ de l'armée, le contrôle total de mon avenir professionnel. Ils m'avaient licencié pour rationaliser les opérations grâce à la transformation numérique. Et maintenant, ils apprenaient que certaines opérations ne peuvent pas être numérisées sans l'expertise qui les fait fonctionner. L'effondrement complet des opérations de Titan a pris exactement 24 heures. Le premier domino est tombé à 8h47, lorsque la presse hydraulique principale de l'usine de Houston s'est arrêtée, en raison de ce que Nicole Martinez a décrit plus tard comme des problèmes inattendus de coordination des équipements. En termes opérationnels, cela signifiait que Nicole n'avait pas compris les protocoles de neutralisation préventive que j'avais développés pour coordonner la pression hydraulique avec le calendrier de livraison de l'acier. Lorsque la livraison d'acier du matin est arrivée avec 45 minutes d'avance, Nicole a approuvé le traitement immédiat, sans réaliser que la presse hydraulique nécessitait un temps de calibrage de pression spécifique. Le résultat fut une panne mécanique qui a bloqué toute la ligne de production et déclenché des arrêts d'urgence automatiques. Ce qui aurait dû être une simple
Coordination de livraison est devenue un arrêt de 6 heures, qui a retardé la commande d'ExxonMobil, et coûté environ 180 000 $ en objectif de production manquée. J'ai appris cela non pas par des appels paniqués, mais par des messages LinkedIn de anciens collègues, exprimant leur choc de voir que des pannes de communication survenaient sitôt après mon départ. Le deuxième domino est tombé à 16h15, lorsque l'usine de Beaumont a connu ce que les professionnels appellent une défaillance en cascade. Nicole avait tenté de compenser les retards de Houston en accélérant le rythme de production à Beaumont, sans comprendre que les opérations de Beaumont étaient précisément calibrées pour soutenir le calendrier de Houston. L'usine de Beaumont ne se contentait pas de fabriquer des composants. Elle fournissait des assemblages en acier spécialisé dont Houston avait besoin pour ses équipements hydrauliques. En ordonnant à Beaumont de prioriser des livraisons indépendantes plutôt que de soutenir Houston, Nicole a, sans le savoir, rompu la coordination qui maintenait les deux sites synchronisés. Résultat, Beaumont produisait des composants que Houston ne pouvait pas utiliser, pendant que Houston attendait des pièces que Beaumont ne fabriquait plus. À 18 heures, les deux usines fonctionnaient à moins de 25% de leur capacité, avec des calendriers de production totalement décalés par rapport au engagement pris auprès d'ExxonMobil et de Chevron. J'ai appris l'ampleur de la crise par une source inattendue, mon ancienne assistante, Amanda Richardson, qui m'a appelé sur mon téléphone personnel. À 18h47. Lucas, je ne devrais probablement pas vous appeler, mais la situation ici est complètement folle. Nicole est en réunion d'urgence toute la journée, et personne ne sait comment réparer ce qui se passe. Que se passe-t-il exactement? Les deux usines sont pratiquement à l'arrêt. Houston ne peut pas terminer la commande d'ExxonMobil. Beaumont a mis au rebut tout un lot de production, et les directeurs d'usine demandent des instructions. Mais Nicole répète qu'elle a besoin de temps pour évaluer le paysage numérique. Évaluer le paysage numérique, pendant que 2,8 milliards de dollars d'infrastructures de production restaient inutilisées parce que la personne qui comprenait le terrain avait été éliminée au nom de l'efficacité numérique. Est-ce que quelqu'un a contacté les clients pour les informer des retards? C'est le pire. Nicole dit que nous devrions attendre demain pour voir si la situation s'améliore avant de prévenir les clients. Mais Lucas, on parle d'ExxonMobil et de Chevron. Ce ne sont pas des entreprises qui acceptent des retards de dernière minute. Non, en effet. Les fabricants de ce secteur travaillent à flux tendu, avec une tolérance zéro pour les défaillances des fournisseurs. Manquer des engagements de livraison ne coûtait pas seulement de l'argent. Cela détruisait des relations bâties au fil des ans. Amanda, j'apprécie votre appel, mais je ne suis plus en mesure de vous donner des conseils. Je sais, mais tout le monde me demande ce que vous feriez dans cette situation. Ce que je ferais, c'était exactement ce que je faisais depuis 15 ans. Coordonner les usines, communiquer avec les fournisseurs, gérer les attentes des clients, et maintenir le rythme opérationnel qui synchronisait l'ensemble. Mais Brandon Stevens avait décidé que cette coordination était trop coûteuse à maintenir. Amanda, la situation se résoudra d'une manière ou d'une autre. Nicolas. L'autorité et la responsabilité de prendre les décisions maintenant. Mais si elle n'y arrive pas? C'était la question que Brandon Stevens aurait dû se poser avant d'éliminer la personne qui savait comment éviter ces problèmes. Les réactions du secteur ont commencé à sortir dans la presse spécialisée dès le jeudi matin. Titan Industrial fait face à des interruptions de production sur plusieurs sites, pouvait-on lire dans Oil and Gas Manufacturing Weekly, suivi d'analyses plus détaillées dans Industrial Opération Carterly. Les articles étaient rédigés de manière diplomatique, mais le message était clair, Titan rencontrait des défaillances opérationnelles qui affectaient de grands clients. Dès le vendredi après-midi, l'impact financier devenait visible. L'action Titan a chuté de 8% en raison des inquiétudes des investisseurs concernant la fiabilité de la production, tandis que les actions des concurrents augmentaient. Les marchés anticipant un transfert de contrat.
Mais le coup de grâce est venu des clients eux-mêmes. ExxonMobil a émis un avis officiel de révision de contrat, citant des inquiétudes sur la fiabilité des opérations du fournisseur. Chevron a mis en place un plan d'urgence pour s'approvisionner en équipements critiques auprès d'autres prestataires. Les deux entreprises ont envoyé ce qui équivalait à des mises en demeure concernant le respect des délais. En 6 jours, Nicole Martinez avait réussi à abîmer des relations commerciales construites sur 15 ans. L'appel que j'attendais est arrivé le vendredi soir suivant. Pas de Brandon Stevens cette fois, mais du conseil d'administration de Titan, représenté par son président, Richard Powell. Monsieur Morrison, je vous appelle pour discuter d'une éventuelle mission de conseil qui aiderait Titan à résoudre certains défis opérationnels. Mission de conseil, du jargon d'entreprise pour dire, s'il vous plaît, venez réparer le désastre que nous avons créé en vous licenciant. Quel genre de défis rencontrez-vous? Des problèmes de coordination sur plusieurs sites, qui ont affecté l'efficacité de la production et les calendriers de livraison aux clients. Le conseil d'administration pense que votre expertise pourrait aider à résoudre ces complications. 6 jours de défaillance de production qui avaient coûté des millions en revenus perdus et détérioré les relations avec des acteurs majeurs du secteur. Monsieur Powell, que cherche exactement Titan dans cette mission de conseil? Une évaluation opérationnelle immédiate et des recommandations pour stabiliser la production sur les 2 sites. Nous sommes prêts à offrir des tarifs très élevés pour un service rapide. Des tarifs élevés pour réparer des problèmes qui n'auraient jamais existé si l'entreprise n'avait pas licencié la personne qui les évitait. J'apprécie votre offre, mais je ne suis pas disponible pour des missions de conseil. Pas disponible? Monsieur Morrison, nous parlons d'une compensation financière très importante pour nous aider à résoudre une situation temporaire. Je ne suis pas disponible parce que j'ai accepté un poste ailleurs. Phoenix Industrial Systems m'a proposé le poste de directeur des opérations, avec pour mission de créer leur nouvelle division d'approvisionnement pour le secteur pétrolier et gazier. Le silence à l'autre bout du fil m'a tout indiqué. Phoenix Industrial était le plus grand concurrent de Titan, et il venait de recruter la personne qui connaissait les vulnérabilités opérationnelles de Titan mieux que quiconque. Monsieur Morrison, nous pouvons certainement discuter de conditions financières qui seraient compétitives par rapport à n'importe quelle autre offre. Monsieur Powell, il y a 6 jours, Titan m'a licencié à 23h30 pour des raisons d'efficacité numérique. Aujourd'hui, vous m'offrez des tarifs élevés pour réparer les problèmes que cette décision a créés. Ce qui a changé, ce n'est pas ma disponibilité. C'est votre compréhension de ce que vaut réellement l'expertise opérationnelle. Que faudrait-il pour que vous reveniez? J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement la ligne d'horizon de Houston, en pensant aux 15 années passées à construire des systèmes que Brandon Stevens avait détruits en un seul appel nocturne. Il faudrait une direction compétente, qui comprend la différence entre réduire les coûts et détruire les compétences. Phoenix Industrial offre cela. Titan? Visiblement, non. Le dernier chapitre s'est joué au cours des mois suivants. Incapable de rétablir la coordination entre ces usines, Titan a été contrainte de faire appel à des équipes de consultants d'urgence, à des coûts qui ont dépassé mon salaire annuel. En moins de 3 semaines. Les consultants étaient compétents, mais chers, et surtout, ils n'étaient là que de façon temporaire. Chaque solution mise en place nécessitait un suivi et une optimisation continue que Titan n'avait plus l'expertise interne pour assurer. Pendant ce temps, Phoenix Industrial construisait exactement le type d'organisation que j'avais toujours imaginé, une excellente coordination entre les sites, des relations solides avec les fournisseurs et des dirigeants qui comprenaient que l'excellence opérationnelle nécessitait un investissement continu dans les personnes qui la créaient. Mon premier jour chez Phoenix a été une révélation. La PDG, Janet Rodriguez, m'a fait visiter leurs installations en personne, me posant des questions détaillées
sur les protocoles d'équipement et les réseaux de fournisseurs. Elle avait compris que les opérations ne sont pas des coûts à réduire, mais un avantage concurrentiel à maximiser. Lucas, m'a-t-elle dit en passant en revue leur projet d'expansion, nous vous avons embauché parce que vous comprenez une chose que la plupart des dirigeants ignorent, l'expertise opérationnelle n'est pas un centre de coût. C'est ce qui génère du profit. Chaque jour où vos systèmes fonctionnent sans heure est un jour où nous dépassons des concurrents qui n'ont rien compris. Cette conversation n'aurait jamais eu lieu chez Titan. 6 mois plus tard, Phoenix a remporté le contrat pour alimenter le nouveau projet d'expansion de Chevron dans le Golfe, un contrat de 1,2 milliard de dollars que Titan était pressenti pour obtenir avant que sa fiabilité ne soit remise en question. J'étais dans la salle lorsque le directeur des achats de Chevron a expliqué leur décision. Phoenix a fait preuve d'une stabilité opérationnelle et d'une mémoire d'entreprise que nous exigeons pour un projet de cette ampleur. Les récents événements dans le secteur nous ont rendus plus exigeants quant à la fiabilité des fournisseurs. Les récents événements du secteur, il parlait de l'effondrement de Titan, sans la nommer directement. J'ai reçu un dernier contact de Titan 9 mois après mon licenciement. Brandon Stevens m'a appelé depuis ce qui semblait être un bureau beaucoup plus petit, demandant un rendez-vous pour discuter des leçons apprises et d'une collaboration future. J'ai refusé poliment. Certaines leçons coûtent trop cher pour être enseignées 2 fois. La confirmation de mon choix s'est manifestée sous plusieurs formes au cours de l'année suivante. Les opérations de Phoenix sous ma direction sont devenues un modèle d'efficacité étudié par d'autres entreprises. Nous avons mis en place des systèmes de coordination que j'avais toujours voulu essayer chez Titan, mais pour lesquels je n'avais jamais obtenu de budget. Le résultat a été une efficacité opérationnelle de 97% sur 3 nouveaux sites, générant 4,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Oil and Gas Journal a consacré sa couverture à notre réussite, avec un article intitulé « L'excellence opérationnelle, comment la mémoire d'entreprise devient un avantage concurrentiel ». L'étude de cas opposait l'approche de Phoenix à celle des entreprises qui avaient supprimé l'expertise opérationnelle pour réaliser des économies à court terme. Les conférences du secteur ont commencé à m'inviter comme intervenant principal. La conférence sur l'excellence dans la fabrication m'a demandé de faire une présentation sur la création d'opérations durables dans des industries complexes. Mon exposé a réuni le plus grand public de l'événement, rempli de dirigeants qui voulaient comprendre comment valoriser et conserver l'expertise sur le terrain. Pendant la session de questions-réponses, quelqu'un a posé une question sur les entreprises qui licencient des directeurs d'exploitation expérimentés pour réduire les coûts. Je leur ai donné une réponse franche. Vous ne pouvez pas numériser la mémoire d'entreprise. Vous pouvez documenter des procédures, mais vous ne pouvez pas remplacer le jugement qui découle de 15 ans de résolution de problèmes qui n'apparaissent dans aucun manuel. Lorsque vous supprimez cette expertise, vous ne rationalisez pas les opérations, vous jouez l'avenir de toute votre entreprise. L'étude de cas de la Harvard Business School est arrivée 18 mois plus tard. L'université m'a contacté pour créer un cours basé sur l'effondrement opérationnel de Titan. Le cas, intitulé « Le licenciement de minuit, comment l'expertise opérationnelle devient un avantage concurrentiel » est devenu une lecture obligatoire dans plusieurs programmes master orientés vers la gestion industrielle. Les étudiants analysent le processus de décision qui a mené à supprimer la supervision au milieu d'un cycle de production, puis étudient la façon dont Phoenix a profité des erreurs de son concurrent. La leçon était claire, l'expertise opérationnelle n'est pas une charge financière, c'est le fondement sur lequel repose tout le reste. 2 ans plus tard, Titan Industrial Systems a été racheté par une entreprise de services pétroliers norvégienne, à un prix inférieur de 45% à sa valeur maximale. Les analystes du secteur ont cité l'instabilité des opérations et la perte des compétences clés comme les facteurs principaux qui avaient affaibli la position de l'entreprise sur le marché.
L'annonce du rachat contenait un détail révélateur, la priorité absolue du nouvel acquéreur était de reconstruire l'expertise opérationnelle et les réseaux de fournisseurs qui avaient été compromis lors des récentes réorganisations. Pendant ce temps, Phoenix Industrial était devenu le fournisseur principal d'équipements pétroliers et gaziers dans la région du Golfe. Lorsque Phoenix est entré en bourse 30 mois après mon arrivée, mes options d'achat d'actions valaient 3,2 millions de dollars. Plus important encore, nous avions créé une organisation durable, capable de grandir sans sacrifier sa fiabilité. Brandon Stevens ne s'est jamais vraiment remis de cet échec sur le plan professionnel. Après le rachat de Titan, il a passé 2 ans dans le conseil, avant d'accepter un poste nettement inférieur dans une entreprise de fabrication de taille moyenne. Des collègues du secteur m'ont dit plus tard qu'il était devenu obsédé par la documentation des procédures et la conservation des connaissances. Des leçons apprises trop tard. J'ai conservé un souvenir de mes années chez Titan, le dernier rapport trimestriel montrant des chiffres d'efficacité opérationnelle records. Pas comme un trophée, mais comme un rappel que l'expertise n'est pas un coût inutile. C'est la base sur laquelle repose tout le reste. Aujourd'hui, je suis toujours chez Phoenix Industrial en tant que directeur des opérations, supervisant 4 sites qui génèrent 6,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Nous avons financé les études de mes 2 enfants, et construit une organisation dont l'excellence est devenue une référence dans notre domaine. Parfois, l'apprentissage le plus coûteux en affaires consiste à comprendre la différence entre avoir des opérations et savoir réellement les gérer. Brandon m'a appris qu'on ne peut pas éliminer l'expertise, puis tenter de la relouer quand cela arrange les affaires. Phoenix m'a prouvé qu'une direction avisée considère le savoir-faire du terrain comme un avantage stratégique, et non comme une charge inutile à numériser. Ils m'ont licencié pour simplifier les processus par la transformation numérique. À la place, ils ont appris que certaines activités exigent du savoir-faire pour être comprises, et que cette expérience ne se remplace pas par des analyses de données ou des perspectives nouvelles. Cette leçon leur a coûté 2,8 milliards de dollars de capacité opérationnelle. Mais elle a été précieuse pour tous ceux qui ont compris qu'éliminer l'expertise n'optimise rien. Cela garantit seulement que quelqu'un d'autre profitera des opportunités que vous ne savez plus gérer. La structure que j'ai bâtie chez Phoenix survivra aux dirigeants qui en comprennent la valeur, parce que nous avons consigné non seulement les méthodes, mais aussi les raisons qui les justifient. C'est là toute la différence entre la mémoire d'entreprise et la transformation numérique, l'une s'appuie sur l'expérience, l'autre espère simplement réussir à la remplacer. Ils pensaient réduire les coûts, ils ont seulement détruit ce qui les faisait vivre.